Chers tous, bienvenue à un nouveau numéro de la revue d'actu de journaux de notre pays, paru du 16 au 22 octobre 2022, que nous entamons avec la voix du Niger, Mouria numéro 215, du 21 octobre 2022, page 3, qu'il titre « L'Amérique salue la démocratie nigérienne ». Pour le quotidien, il faut dire que le leadership politique bazoumien est en train de marquer des points au-delà du Sahel et de la sous-région ouest-africaine. Le premier président de l'alternance démocratique nigérienne, Mohamed Bazoum, est un grand militant de la paix au service des communautés vulnérables ouest-africaines dont il connaît aussi bien la conjonction des facteurs historiques que géopolitiques ayant entraîné cet état de fait, écrit Mouria avant de souligner que le président américain Joe Biden y a été séduit. Il a dépêché directement sa sous-secrétaire d'État aux affaires politiques, l'ambassadeur Victoria Nuland, à venir à Niamey témoigner au peuple nigérien et au président Mohamed Bazoum de son soutien, de sa reconnaissance quant à la gouvernance démocratique. Le président américain salue ainsi la démocratie nigérienne. Le pays qui entame sa première alternance démocratique suite à plusieurs années de soubresauts politiques trouve un chef d'État qui incarne aujourd'hui pour Joe Biden un exemple fort de leader qui tente de faire progresser la sécurité régionale à un moment où cela est plus important que jamais, explique-t-il par la voix de sa sous-secrétaire d'État Victoria Nuland. Le Niger est un partenaire très important des États-Unis, explique la porte-parole du président américain à Bazoum, grâce surtout à la stabilité politique et institutionnelle établie. Dans sa livraison numéro 1128 du 19 octobre 2022, page 3, le bi-hebdomadaire La Roue de l'Histoire nous informe que l'État du Niger décide de ne plus renouveler le contrat d'affermage avec la SEEN. Après plusieurs mois de suspense, indique le journal, c'est désormais acté et c'est officiel. L'État du Niger vient de notifier l'échéance du contrat d'affermage vieux de 21 ans. C'est le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, M. Adamou Mahaman, qui l'a annoncé officiellement au directeur général de la Société d'exploitation des eaux du Niger, SEEN, écrit La Roue, pour qui c'est donc clair, comme l'eau de roche, le Niger a décidé pour l'instant de reprendre sa Société nationale des eaux après plus de 2 décennies de contrat d'affermage. Le hérisson numéro 331 du 20 octobre 2022, page 4, titre « Assainissement dans le secteur de la santé, 2 centres de santé fermés, 16 mis en demeure. » Menace de grève des syndicats par-ci, grogne du personnel féminin du secteur de la santé par-là, tous ces bruits sont loin de dissuader le ministre de la Santé publique, de la Population et des Affaires sociales, Dr Idi Ilyasu Menassara, décidé à assainir les services relevant du département ministériel dont il a la charge, écrit le hérisson, selon qui il faut noter que tous ces centres sont situés à Niamey. Selon des sources proches du ministère de la Santé publique, de la Population et des Affaires sociales, indique le journal, la liste des centres sanctionnés est loin d'être exhaustive. Autrement dit, d'autres centres situés dans les autres régions du pays ayant fait l'objet d'inspection pourraient être aussi concernés. Quant à Nia Info, numéro 128 du 20 octobre 2022, page 3, lui, rapporte ceci. Élections législatives partielles, enrôlement des Nigériens à l'extérieur, pourvoir aux 5 sièges restants de la présente législature. Nia Info qui nous informe que le processus d'organisation des élections législatives partielles en vue de pourvoir aux 5 sièges des députés relevant des Nigériens à l'extérieur suit son cours normal avec la poursuite de l'opération d'enrôlement biométrique. Lancé le 15 octobre dernier par la Commission électorale nationale indépendante CENI, cette opération devrait permettre en 2 semaines de recenser environ 180 000 Nigériens à l'extérieur. Pour l'heure, les opérations d'enrôlement se poursuivent dans de très bonnes conditions, apprend-on, dans les 15 pays retenus
où les Nigériens se mobilisent pour se faire recenser et pouvoir accomplir leurs devoirs civiques. Du reste, le gouvernement, sous l'impulsion du président de la République, chef de l'État, son Excellence Mohamed Bazoum, garant du bon fonctionnement des institutions de la République, s'est engagé aux côtés de la CENI à tout mettre en œuvre pour la réussite des élections législatives partielles en vue de pourvoir aux 5 sièges qui y restent pour parachever l'installation de la présente législature. Révision des textes organiques du CNDP. La mission confiée à un comité ad hoc, titre l'hebdomadaire privé Niger Inter, dans sa sortie numéro 84, datée du 17 octobre 2022, page 5. Le Premier ministre, chef du gouvernement, président du Conseil national de dialogue politique CNDP, a officiellement installé le vendredi 14 octobre dernier à Niamey le comité ad hoc chargé de réfléchir sur la révision des textes organiques du CNDP, notamment le décret portant création de cet organe et le règlement intérieur régissant son fonctionnement, rapporte le journal qui ajoute que aujourd'hui, avec la reprise des sessions du CNDP et la participation effective de toutes les composantes, a souligné le président du CNDP, s'impose la nécessité de reprendre ce processus de révision fort utile pour renforcer les capacités opérationnelles du CNDP, se réjouit le Premier ministre. Composé de 4 représentants de la majorité, 4 de l'opposition politique et 4 des partis non affiliés, le comité ad hoc, chargé de réfléchir sur la révision des textes organiques du CNDP, le comité aura à définir sans ambiguïté la mission, la composition et les attributions du CNDP. De même, il aura à rendre plus précis le règlement intérieur du CNDP en ce qui concerne notamment les modalités de son fonctionnement, à porter aussi un regard sur les questions de discipline, du quorum, de l'unanimité, du consensus et de réserve et révisiter les définitions de certaines notions telles que majorité, opposition et non-affiliés. De son côté, l'hebdomadaire Le Potentiel, numéro 56 du 19 octobre 2022, page 3, nous parle de l'impérieuse nécessité d'assainir le paysage politique nigérien. Le journal qui écrit « Les regards de toute la classe politique et au-delà, ceux des Nigériens, sont désormais tournés vers le comité ad hoc chargé de réfléchir sur la révision des textes organiques du CNDP qui a officiellement été installé le vendredi 14 octobre dernier par le Premier ministre, président du CNDP. Outre les questions considérées comme des préoccupations de premier ordre pour la classe politique, pour le potentiel, les citoyens attendent aussi que soit mise sur la table la question de la pléthore des partis politiques au Niger. Selon un décompte récemment rapporté par Niger Inter, le paysage politique nigérien compte actuellement 174 partis légalement reconnus, ajoutant que d'autres sonnent encore à la porte en dépit du fait que bon nombre de ces partis politiques sont en porte-à-faux avec la loi, notamment les dispositions de la charte des partis politiques du Niger. Le coordonnateur du REPAD menace de coller un procès à tous ceux qui parleront au nom du M62, c'est le titre de la sortie numéro 155 du 20 octobre 2022, page 3 de l'hebdomadaire privé La Flamme. Il notifie que c'est le moins que l'on puisse entrevoir dans la crise de leadership en cours au niveau du M62 où chacune des ailes s'attribue la paternité de la création du M62. Chacun des deux protagonistes dans cette affaire dit à qui veut l'entendre que le M62 est sa chose, sa création, ce mouvement est le fruit de sa réflexion. À qui de deux l'opinion va-t-elle accorder plus de crédit, se demande La Flamme, avant de marteler que, selon des sources proches du REPAD, Seydou Abdoulaye et tous ceux qui sont avec lui ont déjà pris le devant pour aller rechercher un récépissé pour M62 au niveau des autorités compétentes et se disent prêts à coller des procès à ceux qui vont se mettre de travers de leur chemin. Ce qui laisse présager un bras de fer entre les camarades d'hier et plusieurs rounds devant le juge pour le contrôle du M62. Affaire donc à suivre selon La Flamme. Indépendant, numéro 319 du 20 octobre 2022, page 8, se demande qui de la viabilité des activités culturelles thématiques décentralisées.
Selon le journal, le 29 septembre dernier, les autorités en charge de la culture a annoncé la tenue du prix Ngurumou du 19 au 25 octobre à Tawa. L'annonce de la relance de ce festival, concours dédié à la musique moderne nigérienne, dont la dernière édition remonte à 2014, a suscité naturellement un certain enthousiasme chez les artistes, musiciens et mélomanes. Car on se rappelle, selon le journal, cet événement culturel né en 1986 et qui tient son appellation du nom du grand artiste et violoniste de l'ADR, Mahamadou Buhari, plus connu sous le surnom de Ngurumou, ayant chanté Mugu Magani, avait servi de tremplin à plusieurs musiciens, groupes de musique et fait la joie des mélomanes. Cela pourrait contribuer à l'atteinte des objectifs du gouvernement pour le secteur des arts et de la culture, tel que mentionné dans la déclaration de politique générale d'EPG et visant à impulser la relance de l'économie culturelle et créative, conclut l'Indépendant. C'est tout pour cette semaine. Au revoir et à la prochaine, Inch'Allah.